9e fois pour un grand chelem. 4 fois, elle l'a gagné, en 68, en 77, en 81 et en 87. 4 fois, elle l'a perdu. Mais l'équipe de France, qui sera aujourd'hui conduite par Abdelatif Benazi, n'a été qu'une seule fois, Bala, en mesure de gagner le Grand Chelem en France. C'était à Colombes, c'était en 55 et c'était contre le Pays de Galles et ça ne s'était pas très bien passé. Mon Dieu, que ça fait loin tout ça. En 55, c'était Jean Prat, Monsieur Rugby, qui était le champion. On avait médiatisé ce match au maximum. La télévision n'était pas encore là. Et les journaux, ça a été donné à cœur joie. Pour la première fois dans l'histoire du rugby, la France eut pu gagner ce Grand Chelem. Malheureusement, les Gallois ne l'avaient pas entendu ainsi. Et l'équipe fut battue et Jean Prat fut porté en triomphe par ses adversaires. Ce qui est rassurant, c'est que l'arbitre de ce match aujourd'hui est l'anglais Ed Morrison. Ça vous rassure? Oui, parce que 5 fois, il a arbitré l'équipe de France, donc une fois contre l'Écosse, et chaque fois, l'équipe de France a gagné. Eh bien, jamais 506 alors. Voilà. Écoutez cette ovation. Écoutez cette ovation alors que le Parc des Princes est archi-comble. Écoutez cette ovation qui salue l'entrée de l'équipe de France, invaincue depuis le début de ce tournoi, qui a fait chavirer de bonheur tous les Français il y a 15 jours après sa victoire à Twickenham et qui vient chercher sa récompense cet après-midi devant un public tout entier acquis à sa cause. On ne va pas pouvoir entendre beaucoup les supporters écossais parce que les supporters français se chauffent depuis ce matin. Ils ont encore de la voix et j'espère la tenir jusqu'à 16h30. Ah, c'est vrai, si les joueurs se déchaînent autant que le public est déchaîné actuellement, ces Écossais ne feront pas le poids. Mais attention, les Écossais, c'est pas peu de choses, on en parlera un peu plus tard. Nous approchons maintenant des hymnes et nous allons entendre l'hymne, peut-être le plus bel hymne du tournoi des 5 Nations, en l'honneur de l'équipe d'Écosse, Flower of Scotland, qui est vraiment au hit parade des hymnes joués dans le tournoi des 5 Nations, le top, ce qui se fait de mieux, alors qu'on vous signale M. Morrison comme arbitre, assisté à la touche de M. Kamsad et M. Lander, et à gauche, en maillot bleu, blanc, rouge, c'est M. Perrolong, juge de touche français, qui, en cas de blessure d'un arbitre, serait le remplaçant. Flower of Scotland. Le moment solennel des hymnes. Du rugby, c'est assez cocasse de voir la princesse Anne chanter Flower of Scotland, qui n'est rien d'autre qu'un hymne écossais contre la dynastie anglaise. C'est vous dire le paradoxe. On est dans l'équipe de France à Marseillaise.
détail au passant, peut-être l'avez-vous remarqué, Wainwright, le capitaine de l'équipe d'Écosse, n'était pas en première ligne à côté des arbitres. Il est toujours au milieu de ses troupes pendant les hymnes. Il sent mieux ses partenaires, c'est une petite originalité. En tout cas, c'est la griffe de Wainwright, le capitaine écossais. C'est comme ça qu'il se présente chaque fois au moment des hymnes. Saluons en tout cas le premier match international de Didier Kazadi au poste de pilier et de David Ocagne comme titulaire au poste de demi d'ouverture, parce que dans cette ambiance et dans ce contexte, ça ne doit pas être facile quand même. Non, c'est même une épreuve très difficile pour eux, même si David Ocagne a joué une partie du match contre le Pays de Galles. Il avait joué très bien d'ailleurs, ce qui doit le mettre en confiance pour aujourd'hui. Mais l'épreuve est terrible aujourd'hui. Il y a les Écossais, c'est l'équipe, c'est l'essentiel de les battre. Et puis il y a aussi ce grand chelem. Et puis c'est la dernière fois aussi qu'il y a un match du tournoi des 5 Nations dans le Parc des Princes. Ça fait beaucoup pour ces jeunes joueurs. Mais vous savez, ils ont peur à rien. Ils nous l'ont montré au cours de ce tournoi. Et il serait étonnant qu'ils croulent sur les responsabilités. Pour la petite histoire, c'est contre l'Écosse d'ailleurs que l'équipe de France avait joué son premier match du tournoi à l'occasion de l'ouverture du Parc des Princes. C'est contre l'Écosse effectivement qu'elle jouera son dernier match du tournoi au Parc des Princes. Il y a comme ça des signes. L'équipe d'Écosse qui n'a gagné qu'une fois au Parc, c'était il y a 2 ans, en 95. Oui, Laurent Belay. Oui, vous avez peut-être remarqué que le numéro 7 écossais porte un casque, tout simplement pour protéger une plaie et 8 points de suture à l'arcade sourcilière droite. En l'occurrence, il s'agit de Ian Smith, tandis que Craig Chalmers donne le coup d'envoi de ce match. France-Écosse. Allez, il est parti, le match. Aïe, 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 il avait allé en touche directement. Il y aura donc une mêlée au centre du terrain avec introduction pour Guy Akoseberi, dont nous saluons le retour. Qui faisait partie avec Benazi et Sadourny des 3 rescapés de l'équipe de France battue en 95 ici au Parc contre l'Écosse. Ne parlez pas des battus aujourd'hui. Mais c'est pour le souvenir et après on oublie tout. Allez, on est parti avec Akoseberi. C'est lui qui a introduit la balle. Et elle est offerte à Titou la maison. Sadourny, coup de pied rasant. Shepherd à la réception de ce ballon. Ah, qui la renvoie dans l'aire de jeu, récupéré par Jean-Luc Sadourny, qui lance la contre-attaque. Venditti là-bas sur l'aile gauche, up and under. Une chandelle de récupération. Non. Ballon directement en touche. C'est ce qu'il a voulu faire. Il a voulu garder la balle dans l'aire de jeu. C'est normal, c'était bien. Mais un manque de chance, c'est bien. Il a loupé son recentrage. Résultat, c'est une remise en jeu à la touche qui va être effectuée sur la ligne médiane. Ellis pour l'équipe d'Écosse. Oui, c'est un avantage pour Ellis. Il peut choisir son sauteur et son sauteur sera protégé, sera même aidé pour décoller du sol vers la balle. Et il l'a laissé aux Français en deuxième temps. Ako pour Ocagne et une attaque française, mais déjà un obstacle. Alors que le ballon rebondit de main en main d'Almazo plaqué au sol. Ballon toujours dans le camp français, charge de tournaire pour l'équipe de France. Ako. Il a trouvé Ocagne en position déviée pour le Flamand. Le Flamand est boulevard, il a signé. Il a sifflé, M. Morrison. Ah, M. Morrison n'est pas un spécialiste de la règle d'avantage. Et la France ayant un avantage sur une position d'hors-jeu des Écossais, nous allions pratiquement à l'essai. Eh bien, M. Morrison est revenu à l'origine du hors-jeu pour sanctionner les Écossais. C'est donc une pénalité sur les pointillés des 40. Alors qu'on voit ici le retour à l'intérieur de David Ocagne sur le Flamand. Et le Flamand, à ce niveau, personne n'allait l'arrêter. Ah, il y allait, hein. Il y allait derrière la ligne, le Flamand. Titou la maison. C'est la 2e minute du match ici au Parc des Princes. Écoutez l'ambiance, ces applaudissements qui fusent de partout et qui encouragent Titou la maison. Oui, alors que Olivier Magne est en train de se faire soigner sur le terrain. Est-ce qu'il y a un saignement? Toujours est-il que Titou la maison, lui, se prépare à tenter cette pénalité. 40 mètres des poteaux écossais. Allez, je crois que ça va bien pour Magne. L'occasion d'ouvrir le score, comme contre l'Angleterre il y a 15 jours à Twickenham. Ah, mais à un même moment. Il avait été formidable, Titou la maison. Il a tapé, il a bien tapé, même au milieu des poteaux. Ouais. Ça passe. Et voilà les 3 premiers points pour l'équipe de France. Ça passe. Ça méritait bien ces 3 points de Titou la maison. Pour la bonne raison, c'est que l'arbitre, s'il laisse jouer la règle de l'avantage, ça pouvait se traduire par un essai français. Il a préféré sanctionner le hors-jeu écossais. Chalmers dans les bras de Fabien Pelouse.
bien protégé. On fait le mol autour de lui. C'est la ligne des 22 Français. Et oui, et on là. détache quelques avants français. On progresse. La balle est récupérée par Ellis. Mais il y a un en avant français, c'est-à-dire qu'il a lâché la balle à l'avant. Donc il y aura une mêlée à l'avantage des Écossais. Si la mêlée n'est pas encore à leur avantage, l'introduction de la balle sera pour eux. Dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée fermée, introduction Red Path pour l'équipe d'Écosse. Ballon gardé en troisième ligne par les Écossais. La mêlée tourne. Et il ne faut pas, il faut qu'elle reste parallèle aux lignes de touche. Car tel est le règlement. Et comme M. Morrison aime appliquer le règlement, il ne va pas s'en priver. Elle a tourné à nouveau. Et qui l'a fait tourner? Bien là, c'est tout. Tous les mystères des premières lignes. Allez, ça va. On peut Welton jouer. en force, plaqué par Akoseberi. Il met la balle au sol, il est sauvé pour ses partenaires. Ils n'ont pas très bien joué, les Écossais. Ils ne sont pas regroupés assez rapidement. Il reste Pats. Chalmers. Oui, la balle est pour Townsend. Townsend pour Shepard qui a loupé le ballon. Récupéré par les Français. Là, il y a une faute. L'arbitre laisse jouer la fin à l'avantage. Et il est pour Akoseberi, donc il a raison de laisser jouer. Oh, ils ont envie de jouer, les Français. Abdelatif Benazi en position d'ailier face à 3-4 défenseurs écossais. Balle au sol. Il a franchi la ligne médiane, le capitaine de l'équipe de France. On rejoue. Et on rejoue. Le Flamand. Toujours dans l'air de jeu, le ballon. Et on se fait des passes. Et c'est Fabien Peloux qui arrive maintenant sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Oh, quel enchaînement. Les Français sont toujours maîtres du ballon. Chalmers a plaqué Ocagne. Ocagne s'est fait contrer par son vis-à-vis. Et des Français sont venus pour protéger la balle mise au sol par David Ocagne. Et c'est donc une pénalité pour l'Écosse sur sa ligne des 22 mètres. Chalmers a l'air de s'être fait mal sur le plaquage qu'il a donné à David Ocagne. C'est vrai que nous manquons un petit peu de profondeur pour pouvoir se permettre de lancer une offensive avec nos trois quarts. Aïe, 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 Oui, Chalmers. C'est dommage que Greg Chalmers soit laissé. C'est un brillant joueur. Oui, c'est même... Il doit avoir une cinquantaine de caps 51 facile. sélections, alors qu'il n'a que 29 ans, Craig Chalmers. Voici, alors qu'il essaie d'arracher le maillot. Regardez, d'Abdelatif Benazi. Ah, il n'est pas facile à mettre au sol. Et voyez là, il manque de l'effectif écossais pour être efficace sur le regroupement au sol. Ce sont les premiers enseignements qu'on peut tirer de ce tout début de match. Le jeu est toujours arrêté parce qu'on soigne Craig Chalmers sur la ligne des 22 mètres écossais. C'est la raison pour laquelle Régis Forestier et Jean-Marc Lénoré vous proposent ces beaux ralentis. Avec le premières Flamand, minutes de ce match. les deux joueurs de Bourgoin. Et qui voit, je vois Hodge, Duncan Hodge, le demi d'ouverture remplaçant qui est en train de s'échauffer. Ouh là là, problème. Ah oui, vraiment c'est dommage, mais il s'est remis sur pied. Va-t-il être en état de jouer, Greg Chalmers? Souhaitons que oui. Souhaitons que oui, je crois que ça va, ça va. Allez. Allez Greg, tu serres les dents un peu et tu nous montres ton savoir, alors que l'arrière Shepard, lui... Sauvé, sauvé. Oh, ouais, sauvé. comme Sadourny. Sadourny toujours. Oh, Dalmazu joue bien, les Français, ils arrivent sur la ligne médiane. Qu'est-ce qu'ils ont envie de jouer cet après-midi? La balle est gardée par la maison. Récupéré par Magne, le ballon. Et encore une attaque française, ils mettent le feu partout. Les Français en ce début de match. Et créent le désordre dans la défense écossaise. Ils donnent un rythme à ce match extraordinaire. Vont-ils tenir le coup? Mais s'ils pouvaient concrétiser, ils l'ont fait par une pénalité. S'ils pouvaient fortifier le score, eh bien ça ne serait que mieux. Parce qu'à ce rythme-là, il y a bien une des deux équipes qui va craquer tout à l'heure. Ellis fait la remise en jeu pour l'équipe d'Écosse. C'est Reid que vous voyez ici en premier plan. Derrière lui, Ware et Wainwright, le capitaine. Reid a pris la balle à deux mains pour l'équipe d'Écosse. Voilà le mol formé par les Écossais. Ils déroulent, ils mettent la balle au sol. Et on dégage la balle vers Chalmers qui loupe son coup de pied. Pas assez en profondeur. Qui pour récupérer cette balle? Ako pour Sadourny. Plaqué. À 40 mètres de sa ligne, l'équipe de France. Ballon pour l'Écosse. Townsend. Townsend pour Stanger. Pris par trois défenseurs français. Ah là, ils nous ont catapulté sur le regroupement. Ils ont récupéré la balle. Les avants écossais, ils progressent et ils libèrent enfin pour les trois quarts. Retour à l'intérieur sur Ellis. Mis au sol. Il faut ça. Alors, il fallait.
Ils n'ont pas pu libérer la balle, mais ils vont hériter de la mêlée. Pourquoi? Parce que le règlement dit que lorsqu'il y a un regroupement au sol, c'est-à-dire une mêlée ouverte, eh bien la balle doit être rendue à celui qui faisait action de progression. Et là, nul ne contestera la progression des avants écossais. Et la prise de balle de Reed tout à l'heure. Elle est belle. Reed qui était incertain jusqu'à hier matin. Ah, il a sorti pour Chip Red passe. Red passe là. La cage. Ballon toujours pour les Écossais. Smith, balle au sol. Oui, ils font l'effort dans le défi physique, dans l'axe. Redpath. Chalmers. Townsend. Là, on est en position d'hors-jeu. Oui, il a raison. Il a raison, monsieur Morrison. Allez, soyez sympa, soyez sportifs. Alors. Ils ont voulu lancer l'offensive et nous avions 5 ou 6 joueurs en position d'hors-jeu. C'est normal que monsieur Morrison ait sanctionné ce hors-jeu. Il est là pour ça. Comme il n'a pas hésité tout à l'heure à sanctionner le hors-jeu écossais sur lequel Titou la maison a fait mouche. C'est donc une pénalité pour l'équipe d'Écosse. Et c'est Rowan Shepherd, l'arrière écossais, qui va tenter cette pénalité. Il a réussi 19 points avec son club de Melrose dimanche dernier. Il est en pleine bourre en ce moment, le buteur écossais. Pierre, oui. Simplement, Walton était légèrement touché. C'est Damien Cronin, l'ancien joueur de Bourges, qui est parti s'échauffer derrière les poteaux. Pendant ce temps, Shepherd tente la pénalité. Rowan Shepherd, il y a une trentaine de mètres à peu près. Face au poteau de la France. Elle passe. Égalisation de Rowan Shepherd. À la 9e minute de cette première mi-temps, Shepherd répond à la maison. 3-3. Et remise en jeu qui va être effectuée par Titou la maison pour l'équipe de France. Allez, par un coup de pied tombé. Vous savez, avant, on mettait la balle au sol lorsqu'il y avait laissé transformer ou une pénalité réussie. Mais maintenant, pour accélérer le jeu, on fait des coups de pied tombés, que l'on dit. Là, il a joué très loin pour obliger justement Chalmers à dégager en touche et pour avoir l'avantage de la remise en jeu. C'est de bonne guerre, ça se fait à tous les niveaux, au niveau des clubs aussi. Sur les renvois, on cherche à donner la balle à un adversaire derrière sa ligne des 22 afin qu'il dégage en touche. Et Chalmers vient de trouver cette touche à une trentaine de mètres de sa ligne. Remise en jeu d'Almazo. Et les supporters écossais qui commencent à chanter. C'est la fête au Parc des Princes. Marc Dalmaso, d'origine italienne, comme les Spanghero. Oh, il y a longtemps, hein. Allez, prise à deux balles, à deux mains, pelouse, magnifique. Et il libère, et il offre la balle à ses avants. Sur les 22 mètres, l'équipe de France, sur les 22 mètres écossais en ce moment. Charge d'Abdelatif Benazi, le capitaine français. Ako, Magne. Kazadei, grosse défense écossaise en ce moment. Sur cette offensive de l'équipe de France. Et ces vagues blanches. Akoseberi, ballon libéré. Magnoran. Ah, c'est pas là qu'il fallait aller. Il fallait aller un petit peu à l'extérieur. Avec les 3 quarts qui étaient bien en profondeur. C'est reparti Dalmazo. Mise au sol. La balle va-t-elle être sauvée toujours pour la France? Oui. Ça s'appelle avoir la maîtrise du jeu, ça. Un côté fermé tentent les Français. Et il y a sauf qui peut dans la défense écossaise. Ils sont aux abois, les Bleus foncés. Magne. Renversement d'attaque peut-être? Non. On choisit encore de rester au niveau du paquet. Dommage qu'on n'ait pas pris et donné, simplement. Tourner à son tour. Tourner plaqué, mais libère bien la balle côté français. Akoseberi, c'est un essai. Oh, il a lâché la balle. Il y a pénalité au milieu des poteaux écossais. Ouais, position de hors-jeu. On n'a pas pu développer le jeu. L'arbitre n'a pas hésité à regarder Akoseberi. Regardez ici, il est même plaqué avant de prendre le ballon. L'arbitre n'a pas laissé passer. Parce qu'il allait passer en force là. Eh oui. Et bien voilà, pour Titou la maison, l'occasion de redonner l'avantage au score aux Français. Face au poteau, Titou la maison pour l'équipe de France. Alors que les deux équipes sont à égalité au Parc des Princes. France 3, Écosse 3. Oh, c'est nouveau, ces encouragements sur les tentatives de pénalité. Et c'est bien sympathique. Allez, c'est réussi, en haut des berges. Et ça fait 6-3 pour l'équipe de France. Il reprend l'avantage au score.
après 12 minutes dans cette première mi-temps. Regard sur le staff, Joe Mazot, Pierre Villepreux, Jean-Claude Scrella, Max Godemé. Ah, ils sont anxieux. Hein. Les techniciens de l'équipe de France. Ils ont du poids sur les épaules. Mais ils ont donné 2 mots d'ordre, émotion et plaisir. Mais pour le moment, on ne va pas s'en plaindre. Même si nous n'avons pas marqué d'essai, nous avons pratiqué un très bon rugby, bonne conquête, bonne amélioration de balles sur les regroupements. Et on libère. Il ne nous manque plus qu'à donner quelques bons ballons derrière avec des dispositions adéquates pour pouvoir surprendre la défense écossaise. Les Français qui progressent. Le Moll, regardez l'avantage de Tourner. C'est passé. Arco, c'est passé pour Magne. Magne toujours, Magne encore. Ako. Sadourny pris par une défense sans tenaille des Écossais. Et le ballon est toujours pour les avants français. Mais l'arbitre est bien placé, il laisse le jeu se dérouler. Progression du pack français. Mise au sol. Et la pénalité encore. Effondrement du Moll, a dit l'arbitre. Joue rapidement au Cagne. Un doublement avec le Flamand. Avec une percée planchant de Christophe Lamaison. Passe au pied pour Venditti. Venditti à la lutte avec Stanger. Sauf qu'il peut dans la défense écossaise. Alan Tate, le dernier défenseur écossais, il a la chance. Nous avons eu l'attaque avec la percée de Titou Lamaison. Il a levé la tête, il a vu que le vide était derrière le premier rideau défensif. Il y met la balle afin que Venditti ait une chance de récupération. Mais ici est venu volontairement en touche. Avec une belle pénalité. Il a mis la balle en touche avec la main touche, volontairement. Il aurait été sanctionné à la tête. L'ancien résiste. Regardez l'avantage de la remise. Elle est pour les Français, pour Dalmazo. Là, il nous faut une bonne prise de pelouse. Et ça, c'est sur la ligne de l'équipe d'Écosse. Hein. Si ce n'est pelouse, ce sera peut-être l'homme et demi. Olivier Merle. Le Merluche. 37e sélection aujourd'hui. On va faire corps collectif avec lui et on va pousser tout ce monde au-delà de la ligne de but. Allons-y. Allez, voilà. C'est parti. Dalmazo, Merluche. Voilà, c'est fait déjà. Et regardez le pack. Et le pack, là, il va pousser. Et il va pousser. Et il va aller. Essai de pelouse. Refusé. Ah bon? Ah, moi, je l'ai vu. Refusé, a dit l'arbitre. Il me semble bien que pelouse a aplati. Hein. Oui. Vous voyez, le scénario était bon. Hein. Richie Dixon et Johnson. Regardez ce qu'il a fait, le Merluche. Il est là, on revient, on se groupe bien. On va tourner vers le grand côté et on va venir collectivement. Allez, la mêlée est importante. Écroulée. On va la refaire. J'aimerais bien revoir quand même cette action au moment où Fabien Pelous. On regardera ça tout à l'heure. Introduction à Cossé-Berry. Et ça coule là. Effondrement. Il considère que la première ligne écossaise effondre la mêlée sciemment. C'est Tom Smith qui souffre. Alors regardez, il a donné une pénalité, mais nous avons le droit de réclamer à nouveau une mêlée. Et nous ne nous en privons pas. Turner, Smith. Alors là, on va mesurer la force du pack français, à savoir que si nous avons la balle dans de bonnes conditions, on va essayer de les pousser dans l'axe pour les faire reculer au maximum. C'est une épreuve de force collective. Et l'arbitre surveille Tom Smith, l'Écossais, face à Turner. Voilà un peu tir à soca, le tir à la corde que font les Basques. Mais il ne faut pas rentrer en mêlée, on va se faire sanctionner. Il faut pousser en mêlée que quand la balle est introduite. Ça y est, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Allez, poussez. Allez, Bougnac Cao. Pénalité à nouveau. Encore. Il a écroulé la mêlée, Tom Smith. Il va prendre un essai de pénalité s'il continue. Oui, mais on va jouer, regardez, on va jouer à la main là. On ne tente pas la pénalité, on ne demande pas une nouvelle mêlée, mais on se met en position pour jouer en percussion collective. Et ça a été bien défendu de la part des Écossais. Ballon petit côté, la maison, c'est O'Kane qui essaie de passer dans le trou de souris. À Cossé-Berry essaie d'arracher cette balle. Alors que le jeu était fait pour être joué à l'extérieur. Car sur le passage, il y avait tout le pack écossais qui était là à l'affût. La balle a quand même été maintenue par le pack français. Ils vont aller laisser tranquille. Non, pas encore. Dalmazo est à 1 cm de la ligne. Non, il nous donne une mêlée. Alors cette fois, c'est la bonne, je crois. La bonne mêlée. Je pense qu'on aurait dû prendre la mêlée tout à l'heure parce que dans les mêmes circonstances l'an passé, il avait accordé un essai de pénalité, monsieur qui fait le serpent, là, il rampe. Il a bien fait de refuser, monsieur l'arbitre, l'essai. Il n'y avait pas essai. Cette mêlée sur la ligne écossaise. Elle est carrément sur la ligne écossaise. Hein. Allez, tout un peuple derrière sa mêlée.
Il suffit qu'Ako escalade la mêlée et il arrive dans l'embut. Ce qu'il faut surtout, Pierre, c'est que la première ligne écossaise n'effondre pas la mêlée. Ça y est encore. Voilà. Qui effondre volontairement la mêlée. Ça, c'est pas bien. L'arbitre, si ça continue, va donner un essai de pénalité contre l'Écosse. Un essai au milieu des poteaux, sans qu'il soit marqué. Tourner, il fait un travail sur Tom Smith. On remet la de côté gomme. maintenant que ça cède. Il va être écœuré, monsieur Morrison. Il va dire, que fais-je? Et je dis, l'an dernier, il avait accordé une pénalité comme ça. Dans un match international, pour l'instant, il n'accorde qu'un coup franc. Ouais, Ako va jouer rapidement. Pelous en avant. Récupération du ballon par Tate pour l'équipe d'Écosse. Oui, il laisse l'avantage. Et s'il n'y a pas avantage, il y aura une mêlée pour les Écossais. Pour le moment, ils ont la maîtrise du ballon, donc on laisse jouer, c'est bien. Et Chalmers dégage dans les bras de Sadouni, mais en touche. Merci Chalmers. Et il joue rapidement, Sadouni pour lui-même. Le Flamand en position d'ailier gauche. Il attend le soutien, le Flamand. Oui, mais il est tombé dans les bras d'un chasseur. Benazi. Oh, quelle force, Benazi qui charge. Oh, Benazi qui a retrouvé sa lion. santé. Il voit la ligne des 22 mètres là. Et pénalité pour la France. Voilà. Regardez ici. Il demande aux Écossais de bien vouloir revenir dans leur camp et de ne pas venir se mettre dans le regroupement dans le camp français. Benazi, plein de puissance. Regardez ici les gaillards. Oh. Comment Ian Smith, le flanqueur écossais, il a explosé sur la charge de Benazi. On dirait à son tour Chalmers. Un taureau de Miura des grands jours. Il catapulte, il pousse, il se déchaîne. Il n'est pas affecté celui-là. Hein. Il est limpio. Il a tout ce qu'il faut. Hein. Gardez-le nous comme ça jusqu'à la fin du match. Alors pour récupérer un peu, eh bien Titou la maison, lui, va tenter cette pénalité. C'est sa troisième tentative. Pendant ce temps-là, repérez bien. Et quand vous trouverez un petit instant de répit, vous voterez pour le talent d'or de ce match, le joueur qui crève l'écran cet après-midi. Tout la maison, alors que l'équipe de France mène 6-3 devant l'Écosse. C'est la 20e minute de cette première mi-temps. Il est bien Titou, il est à l'aise. Hein, à l'aise, il y est. Qui réussit 3 points de plus. Et voilà la France qui mène 9-3 devant l'Écosse. C'est pas cher payé pour les Écossais. Hein. France 9, Écosse 3. Parce qu'ils subissent maintenant depuis 10 minutes. Alors que Walton, le géant de l'équipe d'Écosse, est en difficulté. J'ai l'impression qu'il ne va pas finir le match. Ouais, Peter Walton va quitter sûrement l'aire de jeu. Il aurait été une entorse à la cheville gauche. Ça ne serait pas étonnant. Alors que Chalmers, lui, joue le renvoi. Très bien joué, très haut. Pelous est à la réception. Mise au sol, c'est la mêlée ouverte. Sadouni dans ses 22 mètres qui a échappé au plaquage de Denis Ware. Plaqué sur la ligne. Sadouni, ballon pour Ako. Derrière. Oh, très beau dégagement. Rocagne. Ah, il a sauvé la balle à l'arrière. Et il a joué l'offensive de Shepard qui joue le ballon pour lui. À la réception, c'est Pelous pour l'équipe de France sur les 22 mètres français. Oui, aidé par Abdel Benazi. Sadouni, cette fois il a réussi, il a trouvé une très belle touche qui nous ramène près des 40 mètres des buts. Je vais vous dire, les Écossais sont handicapés parce que Damien Cronin, qui était remplaçant, je crois qu'ils sont en train de le faire jouer en numéro 8 et je ne crois pas qu'il ait 80 minutes dans les jambes. Hein. Oui, confirmation, il est bien rentré en poste de numéro 8, c'est M. Dixon qui me l'a confirmé, donc à la place de Walton. Vous savez, Cronin doit avoir 35 ans par là. Il a joué à Bourges. Il est revenu en Angleterre, Damien Cronin. Et c'est une lourde charge que de jouer numéro 8 dans cette équipe d'Écosse qui est dominée par le pack français. Ici, c'est une belle prise à deux mains. Je crois qu'ils vont mettre Dodie Ware dans quelques instants en 8 et ils vont mettre Cronin en deuxième ligne. Il ferait mieux. Alors qu'on a vu ici Veillard récupérer la balle en touche. Nous avons effondré le mol, c'est une pénalité. Occasion donnée à Chalmers pour pouvoir dégager son camp et ramener le jeu, peut-être dans les 22 mètres français. Quelle est jolie cette touche. Oui. Monsieur Kamsal choisit la marque des 22 mètres sur cette touche trouvée par Craig Chalmers, le demi d'ouverture écossais. Il n'a pas été très gourmand, monsieur l'arbitre de touche.
Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Ellis, le talonneur de l'équipe d'Écosse. J'en profite pour vous dire que tous les joueurs écossais sont professionnels. Ware a détourné, la balle pour Chalmers. Chalmers pour Tate, Tate pour Smith. Il n'aurait pas dû faire cette fin de passe. Il aurait dû donner à ces trois quarts qui étaient sur sa droite. Au départ, il a considéré qu'il y avait un coup franc, l'arbitre, à l'avantage des Écossais. Il revient à l'origine de la faute. Pas de passe dans les 22 mètres de l'équipe de France, plaqué. Ballon pour Tate. Immédiatement relayé. Récupération du ballon par Sadourny pour l'équipe de France. Qui s'arrache, Sadourny. C'est bien retourné dans son camp pour libérer la balle. Akoseberi. Ocagne. Le Flamand. Le Flamand a trouvé le soutien avec Dalmazo. Tourner maintenant. Oh, les Français récitent bien leur rugby. Akoseberi pour la maison. Voilà la percée qu'il devrait aller laisser. Avec au bout la Banditi. Oh là 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 là, qui a eu de belles choses dans cette attaque. Alors Venditti qui la déplace la balle au pied. Mais Stéphane Glas n'a pas pu arriver assez tôt. Alors qu'il y a eu un prendre et donner. C'est la chose la plus difficile à faire sans contrôler la balle de Titou la maison pour offrir une belle balle d'attaque à son partenaire Glas. Ballon touche. Oh Dans le là camp là, de l'équipe d'Écosse. Eh bien, dites-moi, il prendrait un petit moment pour souffler, que ça ne m'étonnerait pas du tout. 6 points d'avance pour l'équipe de France. C'est la 24e minute de cette première mi-temps. Bonjour, mademoiselle. Ah, ils ont le Supportrices. sourire, les supporters français. Ils ne s'inquiètent pas. C'est vrai que l'équipe de France semble dominer son sujet. Ouais, mais il va falloir qu'ils aillent derrière la ligne un petit peu. Hein. Avec Ellis pour cette remise en jeu à la touche côté écossais, à 40 mètres de sa ligne. Et c'est très bruyant le parc. C'est très difficile d'entendre les ordres sur les lancers. Ben Morrison, l'arbitre anglais derrière. Mise de balle Reed pour les Écossais. Ouais, Reed, mise au pied, mise au sol. La balle est pour Tate, le centre 13 de l'équipe d'Écosse. Les joueuses auto-tamponneuses, ballon récupéré. Akoseberi pour le Flamand. Le Flamand en position de débordement. Il a trouvé Akoseberi. On va relancer l'attaque en renversant sans doute. Ocagne avec Merluche. Merle en force. Merle toujours. Merle qui s'arrache. Le ballon est toujours pour l'équipe de France. Mine maintenant. Plaqué par Wainwright. Akoseberi pour le Flamand. Et ils vont craquer, ça y est. Benazi en force. Benazi essaie du capitaine français Benazi. Formidable Benazi, ça fait un moment. Il avait fait des efforts énormes et des brèches aussi grandes que lui. Et là, il a été largement récompensé. Bravo, récompensé par cet essai. Avec le retour de Le Flamand ici. C'est lui qui donne la balle à Benazi. Regardez comment il va s'arracher du dernier défenseur. Boum, une tumade et le plongeon dans la but. Et à qui que l'aste. Et écoutez l'ambiance. Écoutez l'ambiance. À qui que l'aste, le type. Le Flamand, crochet intérieur. Il s'échappe de Respatz avec le raffut. C'est là qu'il va trouver du côté opposé Abdelatif Benazi, le capitaine de cette équipe de France. Pour la 6e fois. L'arrière, là, il va en prendre une tumade comme dans la course hollandaise. Un tume. Et le vétéran de cette équipe de France avec ses 53 sélections, Abdelatif Benazi, qui vient de marquer cet essai. Alors que Titou la maison a eu 100% de réussite pour l'instant. Ça va scorer complètement en coin cette transformation. Magnifique, oui. Magnifique, oui. 16-3. C'est bon ça, 16-3. Et surtout 100% de réussite pour le buteur français. Titou la maison qui est le 3e buteur désigné d'équipe de France depuis le début de ce tournoi. Puisque contre l'Irlande c'était Castagnette, contre l'équipe de Galles en début de match c'était Dourte. Et depuis ce match, le renvoi pris et lâché par Pelouse. La balle est récupérée par l'Écosse et on va jouer dans le grand champ. Hansen. Oui, mais la défense française est tout de suite sur Shepherd et récupère le ballon. Il ne faut pas qu'attaquer, vous savez, nos trois quarts. Ils savent défendre aussi. Zadi en fixation. Akoseberi pour Glas.
Glas pour la maison pour le Flamand qui oublie la balle au passage. Kenny Logan était en embuscade, attention à un contre écossais. Bien joué, Tournaire s'est précipité sur cette balle pour la protéger. Il y aura une mêlée à l'avantage des Écossais. Nous sommes dans les 22 mètres français pour cette mêlée, Pierre, avec l'introduction pour Redpath. Redpath qui va certainement aller chercher Chalmers. Il y a déjà là-bas intercalé Shepherd et aussi l'ailier Logan. Il y a Townsend aussi. Et c'est pour ça qu'on fait les bordures. Cronin. Et voilà. Cronin, balle au sol, ballon perdu. Récupéré par l'équipe de France. C'est pas O'Kane qui se fait plaquer à 5 mètres de sa ligne. Là, ça va vite. Hein. La pénalité pour l'Écosse. Là, David O'Kane, il faut savoir prendre et donner rapidement. Là, nous ne sommes pas au niveau du championnat. Nous sommes au niveau supérieur. Tout va plus vite. On a 2 tiers de seconde en championnat. Et dans le tournoi, on n'a plus qu'un tiers pour faire la même chose, le même mouvement. Et cette envie qu'on se faire des passes, les Français. Il faut que tout soit plus rapide. Cette envie qu'ont les Français de se faire des passes. Et d'après Jean-Claude Scrella, faire des passes, ce n'est pas prendre des risques. Shepherd. Owen Shepherd, le buteur de l'équipe d'Écosse. Il a réussi une pénalité à la 9e minute de ce match. Les 3 points de l'équipe d'Écosse en ce moment. L'équipe d'Écosse qui est menée 3-16 par l'équipe de France. On démarre. Ça passe bien. Bien ajusté. Il réduit la marque. Owen Shepherd. France 16, Écosse 6. Après cette pénalité réussie par le buteur de l'équipe écossaise. C'est à la 29e minute de cette première mi-temps. Stéphane Glas ici le centre et l'autre centre, Titou la maison. Les 2 centres de l'équipe de France que vous venez de voir en gros plan. Allez, un coup de pied tombé. Pour cette remise des 50 mètres. Allez, toujours derrière la ligne des 22. Dans les bras du demi d'ouverture Chalmers qui dégage en touche. Touche trouvée par Chalmers, c'est une quarantaine de mètres de sa ligne. Oui, il reste dans ses 40 mètres. La remise en jeu sera française. Nous aurons comme ça l'opportunité de choisir notre preneur de balle. Chalmers qui avait perdu sa place de titulaire à l'ouverture contre l'Angleterre à Twickenham. C'était Townsend qui jouait ce poste. Depuis, il a retrouvé sa place alors que la touche est réduite. Ce garçon n'a jamais aussi bien joué que quand il avait 20 ans. Et on a toujours espéré en lui. Il a beaucoup de cap, mais il n'a jamais explosé finalement. Oh, détourné par Pelouse, superbe. Et une attaque française qui se dessine au grand large avec une percée de Jean-Luc Sadourny. Il y a du monde au soutien, il y a Magne, il y a encore du soutien, le Flamand et c'est des Flamands. Et voilà. Ah, bravo. Et voilà le travail. Bien joué entre Sadourny, Magne, le Flamand. Et voilà le travail. Laurent le Flamand, 2 essais contre Galles, 1 essai contre l'Angleterre et maintenant 1 essai contre l'Écosse. C'est la signature de la flamme en équipe Alors, de France. tout est parti de cette formidable balle prise par Pelou. La longue passe ici, qui va finir au niveau des 3 quarts. Sadourny intercalé, c'est la grande percée. Retour à l'intérieur après le cadrage du dernier défenseur. Et puis retour avec Magne et le Flamand. Et voilà, il n'était pas assez puissant, Logan, pour pouvoir repousser le Flamand, qui a d'énormes moyens physiques. Après la pénalité réussie par l'Écossais Shepherd, cette réaction française, c'est la marque d'une équipe qui domine son sujet. Mais écoutez, alors là, si Titou la maison transforme cet essai en coin, eh bien chapeau. 100% de réussite, je vous le rappelle, le buteur français depuis le coup d'envoi. Chapeau, Titou la maison qui fait encore un excellent match et qui a beaucoup de réussite. Disons qu'il a beaucoup de talent sur ses coups de pied. Eh bien, tranquille. Il a la réussite avec lui en plus. Eh bien, mon vieux. Superbe. Superbe. Encore le poteau du milieu. Voilà, Titou la maison. Alors là, il est aussi à l'aise que lorsqu'il jouait avec l'école de rugby et les cadets et les juniors de Peyrehorade. On peut être fier à Peyrehorade de Titou la maison.
qui ensuite est passé par Bayonne pour finir à Brive. Mais il est né à la maternité de Dax. Il est né à Dax, je n'osais pas le dire, mais je suis très flatté que vous l'ayez annoncé. Allez, le pack français déchaîné. La balle est toujours dans les bras de nos avants. Et nous progressons, et Guy Akoseberi, excellent jusque-là, va tout à l'heure solliciter la balle. Quand il jugera le moment au porteur, il joue au pied, Guy. Ah, pas assez en profondeur, lui non plus. Reed n'a pas contrôlé le ballon. Townsend pour Tate pour Stanger en position d'ailier, plaqué par Venditti. Rowan Shepherd, l'arrière, est venu redoubler son ailier. Il est bousculé en touche par la défense française très agressive. Oui, vous avez bien fait de le signaler. Parce que les trois quarts français ne font pas qu'attaquer. Quand il faut défendre, eh bien, ils savent le faire. Excellent Glas, Stéphane Glas, excellent la maison. Au centre. 23-6 pour l'équipe de France. Et Sadouni qui a retrouvé tous ses moyens, qui déjà avait été très brillant contre l'Angleterre à Twickenham. Marc Dalmazo, la remise en jeu à la touche, prise de balle Benazi pour la France. Si ce n'est l'heure, c'est l'autre. Ah, ils sont bien liés là, les avants français. Regardez. Akoseberi, Ocagne. Le rebond est favorable à David Ocagne. Ah, ils ont la réussite en plus, les Français, pour ce dernier match au Parc des Princes. Mais sur ce dégagement en touche, je sais pas, il y a beaucoup de discussions là. Je crois que c'est passé quelque chose. Je vois que Muret va se faire réprimander par l'arbitre puisqu'il a appelé le capitaine français. Regardez Murin, ses épaules les plus larges du championnat. Les épaules du Murin. Un beau gaillard, hein. Il n'a pas d'épaulière, hein. Ce sont des épaules attention, naturelles, hein. L'arbitre de touche ne signale rien du tout. Alors c'est peut-être un petit avertissement à Hugues Muret. Mais vous savez, c'est un joueur qui se tient bien, Hugues Muret. Coup franc pour l'équipe d'Écosse. Tom Smith à la corde avec Benazi. Progresse. Côté écossais, red pass pour Chalmers. Tate en position de pivot. La balle est pour Shepherd là-bas. L'arrière intercalé. Immédiatement une défense agressive des Français. Ils reculent, les Écossais. Magne qui est partout, tous les points chauds, qui fait un travail énorme en défense, en attaque aussi. Il est à l'origine de l'essai tout à l'heure. Et la balle ici est sortie pour l'Écosse. Townsend s'est fait prendre la balle par Pelouse. Venditti plaqué par Cronin. Libère bien sa balle côté français. Akoseberi maintenant qui récupère. Sadouni, long coup de pied dans la diagonale. Qui va trouver la touche. Oui. Et la touche. Bravo Jean-Luc. Trouvé par Jean-Luc Sadourny. Alors on ne fait plus de la zizique là, les Écossais. Ils font même la tronche, je crois. Vous voyez qu'ils font la tronche là? Oui. Oh oui. South Demus. On sera mieux ce soir hein, en troisième mi-temps. Mais là, pour l'instant, le supporter écossais manque la bout du souffle. Cette remise en jeu à la touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Mais Reed a un petit problème. C'est la raison pour laquelle le match est arrêté. Je crois qu'il a des lentilles d'ailleurs. Non, il joue avec des... Des fois même il joue avec des moufles. Non, regardez-le méticuleusement. Il a une lentille dans la mer. Il a un miroir, mon beau miroir, voilà. Oui, c'est drôle, non? Écartez-vous, monsieur l'arbitre, je vous prie. Regardez ça, si c'est pas beau. Mais il avait un pincé, l'arbitre, là. Hein. Ah, ce retour, là. Ah, c'est Benazi. Regardez le 15, là. Ouh, aïe, 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 aïe. Heureusement qu'il n'a pas fracturé l'épaule. Ça aurait été dommage. Allez, on revient au jeu avec une remise faite par Ellis. Le talonneur écossais, prise de balle de Damien Cronin. Passe, attend ce ballon pour l'équipe d'Écosse qui joue dans ses 22. Une tortue écossaise qui s'organise. Oui, c'est un molle. On n'a pas le droit de l'effondrer, autrement l'arbitre va nous sanctionner. Tournaire qui perd un peu. Tournaire, oui, c'est ça, oui. Il faut qu'il fasse attention. Tournaire, il a déjà été sanctionné après un match contre l'Irlande. Alors que Didier Casadei s'occupe depuis le début du match. C'est un excellent pilier.
C'est à cause de gestes comme ça que Califano est privé de match aujourd'hui. Et oui, pour le grand honneur de Didier Casadei, champion d'Europe à Vébrive. Touche réduite par les Écossais. Bah là, il y a Tom Qu'est-ce Smith, qu'il nous Ware réserve, et là Reed. Ils vont jouer sur Ware. Non, ils ont joué sur Tom Smith finalement. Il a loupé la bouchille, le Parce gars. qu'il a joué avant de prendre la balle Mon en Dieu, fait. il a fait un en avant en plus, qui va donner la balle aux Français. Ils avaient voulu essayer de surprendre par une ruse de Sioux en mettant 2 grands derrière et un pilier devant. Oui. Ça n'a pas marché. Le lancer sur le pilier. J'ai un pilier à la main. Faut me faire tuer en disant ça. Allez, sortie française dans les pieds de Pelou et les pour Akoseberi. Et c'est derrière qu'on va jouer. Une longue passe sur Sadourny. Et voilà Jean-Luc Sadourny pour Venditti qui récupère finalement cette balle. Prolonge par un coup de pied à suivre à la réception de ce ballon et la balle sort en touche. Attention, il y a un en avant là sur la réception de balle d'un Écossais. Il y a eu un en avant. Il y aura une mêlée avec introduction aux Français, ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. Regardez Venditti qui a joué ce coup de pied en l'air. Il cherche à le récupérer et effectivement, il y a eu ce coup de main donné par un défenseur écossais et une mêlée à l'avantage d'Akoseberi. On va récupérer cette balle. C'est dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, tout cela. Venditti. Elle est ouverte, ballon pour les Français. Tourner. Ako derrière pour Sadourny qui tente le drop. Et qui le réussit. Et qui le réussit. Jean-Luc Sadourny. Son 3e drop en équipe de France. Lui qui porte le maillot depuis 91. Et bien maintenant, la mi-temps va arriver et les Écossais en ont plein la gamelle. Ils vont pouvoir casser la croûte pendant longtemps. 26-6. La réception a été loupée par la France. Récupération de balle par le pack écossais. Chalmers qui joue une grande chandelle au pied des poteaux. Sadourny est là, bien placé. Va-t-il récupérer la balle? Non, il ne l'a pas récupérée. Et un essai écossais, oui, au milieu des barres. Et c'est de Tate, le centre écossais. Oh, quelle belle réplique juste avant la mi-temps. Il était en embuscade. Alan Tate qui avait débuté contre la France en 87 en Coupe du Monde, qui était parti à 13 et qui est revenu à 15. Il avait joué contre l'Irlande son match de retour et c'est son 2e match de retour. Oui, en c'est équipe ce point de d'Écosse. chute qu'on n'a pas contrôlé la balle, qu'elle a échappé aux défenseurs français. Récupération de tête. Et c'est laissé au milieu des poteaux que va tenter de transformer l'arrière Shepherd. 26-11 pour l'instant, alors que Shepherd face au poteau donc tente la transformation de cet essai surprise d'Alan Tate, qui démontre qu'il ne faut surtout pas se relâcher dans un match international. 26 à 13. Vous n'avez pas peur, non? Mais je me souviens qu'on était dans la même situation à Twickenham. Nous étions à Twickenham dans la situation de l'Écosse. Oui. Et l'Angleterre dans la situation de la France, mais quand même. L'Angleterre, c'est pas l'Écosse. L'Écosse, c'est pas l'Angleterre. En tout cas, il ne faudra pas se relâcher quand même. N'ayez pas peur, ils vont pas se relâcher. Je pense que c'est ce qui va être dit. C'est ce qui va être dit. On fait une pause publicitaire et on se retrouve pour la 2e mi-temps. Chers amis, la mi-temps pour cette ultime phase. De France et l'équipe d'Écosse. Après 40 minutes, l'équipe de France a 13 points d'avance, 26 à 13 devant l'Écosse. C'est bien, mais il ne faut pas se relâcher. Laurent Belay, compagnie de Jean-Claude Scrella. Oui, Jean-Claude qui donne les toutes dernières consignes là actuellement. Jean-Claude, 39 minutes quasi parfaites. Oui, on joue bien. On a pris un essai juste avant la mi-temps. C'est dommage. De chandelle, on ne la récupère pas. Donc beaucoup de concentration. Il faut continuer à se concentrer. Avoir toujours un très bon rideau défensif parce qu'ils vont jouer. Et continuer comme nous l'avons fait en première mi-temps. Aller un peu moins loin dans les enchaînements de jeu pour faire jouer le suivant qui arrive lancé. Et beaucoup de concentration, beaucoup de confiance. Et continuons. Je crois qu'ils sont en train de faire un bon match. Mais ce qui est important, c'est de gagner. Et les joueurs, ils sont bien réceptifs. Ils savent que c'est pas encore gagné, hein, pas dans la poche. Bien sûr qu'on le sait. On le sait parce qu'on joue une très bonne équipe à qui on a empêché de jouer
et de s'exprimer pendant la première mi-temps, qui va essayer de le faire en seconde. Et on sait qu'un match dure 80 minutes par expérience, puisqu'on l'a fait la semaine dernière. Merci Jean-Claude. Oui, c'est sage de le rappeler, Jean-Claude Scrella. C'est sage de le rappeler. Si je me souviens bien, donc à Twickenham, il y a 15 jours, l'équipe de France avait 14 points de retard à la mi-temps. Là, l'équipe d'Écosse a 13 points de retard à la mi-temps. Il a raison de dire, surtout, ne vous relâchez pas. Ne tombez pas dans le piège des Anglais. Oui, surtout qu'avec le rugby, qu'on peut dire moderne, puisque ce rugby est en pleine évolution actuellement, eh bien, au score, on peut se refaire à la santé rapidement. Parce que c'est vrai que le jeu est plus aéré, que l'on marque beaucoup plus de points, beaucoup plus d'essais aussi. Et un essai transformé, ça fait quand même 7 points. 2 essais, 14. Rendez-vous compte à quelle vitesse on peut refaire le terrain perdu. Et l'équipe de France, pour le moment, elle doit préserver son avantage et même le fortifier autant que faire se peut. Brendan Wright, le capitaine de l'équipe d'Écosse, a pris cette balle dans ses 22 mètres. Oui, vous avez vu sur ce mol qu'ils ont créé, ils n'ont pas avancé de 10 cm. Là, ils sont effondrés, mais la balle est libérée pour Redpath. Et Chalmers dégage dans les bras de qui? De Sadourny. Jean-Luc Sadourny pour une relance. Sadourny arrive à hauteur de la ligne médiane. Une chandelle offensive de Jean-Luc Sadourny. Sur les 22 mètres de l'équipe écossaise. Prise de balle pénalité. Pénalité d'obstruction. Ah, vous l'avez vu là. Ah, vous l'avez vu. Effectivement, oui. Il y a un joueur qui a fait rempart pour empêcher Jean-Luc Sadourny de venir au point de chute. Le voilà, c'est le capitaine d'ailleurs, écossais. Et l'arbitre a sifflé une pénalité. Que va tenter Titou la maison? Christophe. Dès la première minute de cette deuxième mi-temps. Titou la maison qui a réussi toutes ses tentatives de coups de pied au but en première mi-temps. Qui est encouragé par le public du Parc des Princes. Va tenter ses 3 points qui lui sont promis. Si ça passe entre les poteaux. Et voilà, tranquille. Et ça passe, Tranquille. 29 à 13. 29 à 13. Donc 16 points pour Christophe Lamaison. Oui. Écosse 13. En 87, l'année de la grande victoire de l'équipe de France sur l'Écosse, la France n'avait marqué que 28 points. Elle en a marqué déjà 29 dans ce match. Voilà, et Chalmers, lui, a tapé directement dans les bras de David Ocagne, qui peut dégager son camp et qui ramène les opérations sur la ligne médiane. Voici David Ocagne. Appelé à jouer à l'ouverture parce que Alain Penaud a déclaré forfait en début de semaine à cause d'une blessure mal guérie. Balle raide passe pour Chalmers. Townsend maintenant. Townsend a trouvé Shepherd. Oui, lequel Shepherd a trouvé Magne sur son passage. Mise au sol, mêlée ouverte. Avantage toujours aux Écossais qui récupèrent les balles et qui progressent dans l'axe. Pas beaucoup, hein. Il ne faut pas arriver à dépasser la ligne médiane et on leur subtilise la balle. C'est pour la maison. La maison, un petit coup de pied dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. La balle se retouche à 10 mètres de la ligne écossaise. Mais vraiment, ce Titou la maison, il joue avec une facilité. Oh, regardez-le Denis ici. Delanne avec la casquette, vous l'avez vu? Notre Hemingway à nous. Il était là, Denis. Et oui, il a fait des progrès énormes. Titou la maison, il est solide dans sa tête. Il est bien. Ellis, le talonneur de l'équipe d'Écosse, qui s'apprête à faire cette remise en jeu. Beaucoup de pression sur les Écossais. Alors, il vient aux ordres, il vient demander à son demi de mêlée qu'est-ce qu'il désire. Et c'est gagné par la Alternative France. Benazzi. Le môle va s'organiser côté français. Balle au sol maintenant, mais ouverte. Oh là, c'était bon. On aurait dû utiliser la balle. Malheureusement, on n'a pas pu l'utiliser. Et il y a ici une mêlée à l'avantage des Français. Regardez cette prise de balle. Abdelatif Benazzi, capitaine de l'équipe de France.
Le jeu est arrêté pour l'instant parce Oui, un qu'on joueur appelle français qui est Xavier blessé. Gousse, le kiné de l'équipe de France. Benazi, Benazi, crie le public. Et le docteur Armerel aussi. Oh bah tiens. Il y a même une passionnariat dans la tribune du Parc des Princes là. Allez, elle est bonne à la mêlée, vous allez voir ça. Introduction par Guy Akoseberi. Nous sommes à 7-8 mètres de la ligne de but. Vous la voyez la ligne de but d'ailleurs à droite. Sortie pour la France. Pelou garde la balle dans ses pieds. Mêlée effondrée. Oui. Coup franc, a dit l'arbitre. Plus rapidement, Ocagne, il a perdu la balle dans le choc avec un défenseur. Pénalité encore. Pénalité encore pour l'équipe de France. Et là, Titou la maison. Titou la maison va la tenter, cette pénalité. Oui, alors que David Ocagne, lui, se fait soigner. Que j'ai vu aussi qu'on avait mis un emplâtre à le Flamand. Ah mais c'est le kiné qui lui a mis. Oui, Ah oui, Ah oui, kiné, d'accord. oui. Pierre, pour Et le là- Flamand, c'est une petite béquille. Tout à l'heure, lorsqu'il a marqué l'essai, il a pris une petite béquille. Tout à fait. Ah bon, bon. Eh bien, c'est bien de le savoir, Laurent. Et c'est problème pas aussi mieux pour pour Ocagne. David Ocagne, ça va. Il refuse, lui, qu'on lui mette encore un peu d'élascoplace. Oui, il faut en garder encore pour Palmier parce que même Regardez quand ce il est petit chiffre. Vous avez vu dirigeant- ces deux petits chiffres là? 6 sur 6. Eh bien, c'est encore un jour de gloire pour Titou la maison. Sur la ligne des 22 mètres, C'est la légèrement 6e minute. à droite des poteaux écossais, en regardant ceci. 29 à 13. Voilà pour une l'équipe de image France. qui va parler toute seule, Pierre. Mais laissons-la parler. Bah là. Comme la télé, c'est de l'image. Et bien voilà, c'est fait et la barre des 30 points est dépassée. Ça fait 32 à 13 Alors, vous avec avez, un sans faute. vous de avez toujours Christophe peur Lamaison. vous avez toujours peur, Pierre? pas du ça tout. va? Bon. J'ai jamais eu peur, moi, voilà. Jamais. Ah non, j'avais compris. Jamais. Jamais. Pénalité réussie donc par Christophe Lamaison. Allez, Chalmers, c'est Pelouse qui est là pour la récupération. Et il l'a récupéré. Et il l'offre à ses équipiers en formation de molle. Voilà, tout le monde est là dans l'édifice. Et l'on progresse. Et on se Benazi, il est déchaîné, Benazi. Vraiment, alors le ramadan est fini. Alors, il est en pleine bourre. Avec une charge de le Merle Berluche. maintenant. Oh, Allez, Pelouse, Pelouse. Coax, le soutien de Bagne. Récupération du ballon, red passe sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, sauf qu'il peut glas. Ah, en avant, un dommage. nouveau français. Oh, dommage. On reviendra à l'origine de la première faute réalisée. C'était un avant français. Il y aura donc une mêlée à l'avantage des Écossais. Oh, le rouge de Rougemont, il est Aïe, tombé aïe, dans aïe, aïe, un aïe, bac aïe. de teinture d'iode. Je vous rappelle que vous pouvez lire le talent d'or de ce match, le joueur qui crève l'écran selon vous. Aujourd'hui, pour l'instant, les Français sont en train de crever cette pauvre équipe écossaise Oh, oui, qui regardez souffre. ça. Qui souffre. Allez, ils ont quand même récupéré cette balle. Charmer joue à la main. Ouh, Et Townsend, un dégagement lui, il joue au pied. qui part un peu en godille. Voici Townsend, le plus talentueux pourtant des joueurs écossais, mais sous la pression aujourd'hui. Il n'a pas pu s'exprimer beaucoup aujourd'hui. C'est lui qui avait été le dernier passeur pour l'essai de Gavin Hastings, l'essai assassin. Vous savez, il y a 2 ans, il avait fait un exploit superbe, un exploit technique superbe à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est pas le jour de l'Écosse. Ah, on avait joué rapidement. Alors l'arbitre va refaire cette touche. En disant à Merle de ne pas venir dans le camp écossais, même quand on joue une combine en touche, qui Face- était rapidement jouée à hauteur de 100 mètres à peine. Face à Will Reed et Wainwright, Pelous et Merle. Pelous pour Ekoseberi, il a Oh. manqué le ballon. Abdel récupéré, avantage aux Écossais qui peuvent jouer cette balle. Allez, Veer, Croner, Red passe. libération. Retour Chalmers, oh, le plaquage contemporaneuse terrible de David Ocagne de qui Clayton plaque Chalmers. lui aussi. Alors, il a ramené son vis-à-vis d'où il arrivait.
Pénalité pour l'équipe d'Écosse. Les Français sont pénalisés à 10 mètres, les Français. Mais vous savez, ils n'ont pas envie de jouer rapidement, les Écossais. Chalmers va chercher la touche dans le camp de l'équipe de France. Le lancer sera pour les Écossais. Mais vous savez, nous avons marqué beaucoup de points, 32. Mais nous avons fait aussi un travail de sape où dans les regroupements et surtout dans les plaquages, nous les avons durement châtiés. Et ils ont accusé le coup, les Écossais. Ils ont joué lisse. Allez, Weir. Weir a pris cette balle pour l'équipe d'Écosse. Weir, le déroulé. Et libération de balle, c'est bien. Townsend pour Shepherd qui est passé, qui a trouvé le soutien de Ian Smith, son flanqueur. Oh, et Magne qui est arrivé pour le reprendre à cet attaquant écossais. Pénalité. On se calme, Casadei. Non, Nilier, c'est bien, Stewart. c'est bien calmé, il a été bien jusque-là. Il fait un très bon match, Didier Casadei. Pénalité face au poteau français. 32 pour la France, 13 pour l'Écosse. Et oui, le public aurait aimé que les Écossais jouent un petit peu plus à la main que tenter la pénalité qui ne ramènera pas grand-chose dans leur escarcelle. Ils n'ont que 13 points au tableau contre 32. Pierre, c'est désormais un classique. Richard Castel, lui, est parti s'échauffer derrière les poteaux écossais. Français plutôt. Coaching. Oui, c'est peut-être Hugues Murin qui sortira. Benazi qui passera en deuxième ligne. Comme Allez. contre l'Irlande, comme contre Galles, comme contre l'Angleterre. Shepherd. Oh, poteau. Et ballon pour les Français. Ako. Et mêlé à 5 5 mètres. Mêlé à 5 mètres avec balle pour l'introduction aux Écossais. Et ils se sont laissés surprendre. Oui, regardez la balle, elle va choper le poteau. Au point de chute, nous allons la récupérer au rebond, un très très haut rebond. Et c'est là que nous avons fait la faute de ramener la balle dans notre but pour un toucher en but et mêler à 5 mètres pour l'Écosse. Chalmers encore, faut plaquer là. Ils ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne, les Écossais. Et ils progressent 1 mètre maintenant. Redpath. Townsend. Sauté pour Kenny Logan. Pénalité. Hors-jeu. Ouais, il a été gentil, monsieur l'arbitre, pour les Écossais. Il a été gentil pour les Écossais. Une pénalité, position d'hors-jeu de la défense des 3 quarts anglais, des 3 quarts français. Dalmazo était le dernier Français à se relever. Il va le tenter à nouveau. Non, je crois qu'ils vont le jouer à la mer. Ouais. Avec Tom Smith, le pilier. Allez, qu'est-ce qu'il nous réserve là? Smith pour Reed. Oh, aïe, 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 aïe. 5 mètres de la ligne française, cette mêlée ouverte. Red pass pour Chalmers. Chalmers pour Tate. Tate en force, Tate en résiste. Et ouais. Tate en essai. Bravo. Le deuxième essai de Tate. Lancé comme un résiste. Il y a été de mon cœur. Hein. Ah ben ça, il sait faire, Tate. Il sait faire. C'est la 12e minute. Et là, ça va faire 20 points. Et deuxième essai écossais. France 32. Écosse 18 pour l'instant. En attendant la transformation. Face au Il a mis poteau de Shepherd. toute sa volonté, l'ancien trésiste. Ça, il sait faire. Hein. Le plus court chemin, Alan Tate, il connaît. Qui porte maintenant les couleurs du club anglais de Newcastle. Newcastle qui joue avec une flopée de vedettes en deuxième division. Il fallait le surveiller. C'est sûr que c'est un renfort efficace, Tate, dans l'équipe d'Écosse, alors que le Flamand a de plus en plus de problèmes. Et que quelques cornemuses ont retrouvé leur souffle. Là, voilà l'attaque des Écossais avec l'arrivée comme un boulet de canon de Ted. On va faire un changement, Ouais, voilà. Un changement du côté d'Écosse. Oui, on procède à un changement côté écossais. C'est Kyril est groggy là.
Il est groggy. Je vois Hodge. C'est Chalmers qui est out. C'est Chalmers. Oui, il me semble, oui, parce que je vois Duncan Hodge. Alors que la transformation vient d'être réussie par Shepherd. France 32, Écosse 20. C'est la 14e minute de cette deuxième mi-temps. Oui, il a pris un bouchon. Et voilà la supériorité de nombre lancé Pierre, sur des joueurs arrêtés. confirmation, c'est bien Chalmers qui va sortir et Hodge va rentrer au poste de demi d'ouverture. Townsend reste au centre. Oui, c'est un très bon demi d'ouverture, hein, Hodge. Il est en passe d'être recruté par un club anglais. Et côté français, entrée en jeu de Richard Castel à la place d'Ugnorin. Benazi va passer deuxième ligne. Et ça, même scénario. Ugnorin a été titulaire sur les 4 matchs du tournoi, mais il a cédé sa place à chaque fois à Richard Castel par le jeu du coaching. Tandis qu'on évacue Chalmers en ce moment. Et qu'on applaudit la sortie de Chalmers. C'est bien sympathique de l'applaudir. Allez, c'est parti. Long renvoi de... Oh, contré. Hodge pour son premier ballon a failli de contré, oui. Sadourny qui slalom. Trouvé Tournaire. Il a des bras Tournaire. Vous en faites pas, le ballon sera pour les Français. Akoseberi pour Ocagne. Ocagne, un coup de pied là-bas. Dans les 22 mètres de l'équipe, en espérant qu'un Écossais le mettra en touche. Mais Shepherd sauve. Et l'arrière de l'équipe d'Écosse trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Voici Shepherd, successeur de Gavin Hastings à l'arrière de l'équipe écossaise. Oh là là, quel lot de succession. Je vous fais pas dire. Gavin Hastings, c'est un monument au Pays de Galles. Oh, à l'Écosse. Et il va le rester longtemps. Joueur de légende. Marc Dalmazo va faire la remise en jeu. Oui, il est agent de joueur maintenant. Je ne vais pas le donner aux Gallois, ils en ont tellement de monuments. Dalmazo, Pelous. C'était pas encore Pelous. Quelle détente, quelle efficacité. Il ne se ressent pas du tout de sa blessure à la hanche. Merde. Dalmazo, la progression du pack français. Regardez les misères que fait le pack français au pack écossais. Akoseberi. Ocagne. La maison, là-bas, c'était pour Venditti qui arrive sur les 22 mètres. Pénalité face au poteau. On était au-delà du ballon côté écossais. Il aurait pu laisser jouer un peu plus longtemps parce qu'à la balle, elle aurait pu sortir pour les Français. On aurait eu un enchaînement de mouvements. Ça n'aurait pas été plus désagréable. Je crois que là, il y a un blessé. Non, ça va. Je crois qu'il va tenter la pénalité, Tito la maison, parce qu'attention, 32-20, Pierre, ça ne fait que 12 points. Oui, quelques nouvelles de Chalmers qui est parti directement à l'infirmerie. Il est bien sonné, Craig Chalmers. Une commotion au niveau du front et pour le moment, il est soigné dans la il a pris l'épaule d'un défenseur français. Alors que l'équipe de France mène 32-20. Tout la maison. Pénalité. Face au poteau. Le vent pratiquement nul. Allez, poum. Quelle réussite. C'est parti. Ah, c'est le jour de la maison. Pénalité, la maison. France 35. 35 à 20. Écosse 20. Et le jeu est reparti. Récupération par le pack français. Malmené qui va être mis en touche. Non, la balle est toujours dans l'aire de jeu. Le paquet est là, acharné à extraire la balle. Ocagne. Derrière la maison. Boum. Le long coup de pied de Christophe. Ah oui, qui est bon. Oui, parce qu'il était derrière à C22. Et il trouve cette touche dans le camp de l'équipe. Écoutez, il était insolent de réussite et de facilité. Titou. Et l'équipe de France est en train de se construire un score record contre l'Écosse. 35 points déjà. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Ellis.
Charge de Tom Smith, le pilier écossais. Bon enchaînement écossais. Pénalité. Alors là, Monsieur Morrison n'a pas hésité. Hein. Non, pas du tout. Dia, je crois qu'il va, Il va appeler Reed. il va se faire enguirlander, la Reed. Vous savez, tiens, puisqu'on en est là, jamais un joueur écossais, c'est la seule nation, jamais un joueur écossais n'a été expulsé dans un match international. Hein. Mais ça ne me Jamais. surprend pas du tout. C'est la seule nation. Hein. Ça ne me surprend pas du tout. Les Français seraient plutôt en tête au palmarès. Hein. On l'oubliera rapidement. Allez, Titou, ramène-nous chez l'adversaire. Et voilà, c'est fait dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Je regarde pourquoi M. Reed s'est fait prendre par la patrouille. Oui, là, ils ne nous ont pas fait de cadeau au sol, les Écossais. Allez, Dalmazo. Dalmazo pour l'équipe de France. Et l'alignement français, regardez, avec Pelous, Benazzi, Castel et derrière Magne. Ah, il y a du beau monde là, hein. Il y a du beau monde pour se saisir de la balle. C'est parti avec le Merluche. Aïe, on a été effondré. L'avantage est pour la France. Non, elle est pour l'Écosse. Damien Cronin qui s'échappe. Bon enchaînement, Wainwright, le capitaine. Balle au sol. C'est bien, c'est bien ce jeu-là, ils charge. sont bons les Écossais. C'est ça le jeu écossais. Vous le voyez en ce moment. Townsend dans les bras de Jean-Luc Sadourny pour une balle de relance. Ocagne pris par Smith, le flanqueur écossais. Ako, Pelous. Qu'est-ce qu'il fait Pelous? Balle pour Jean-Luc Sadourny. Quelle accélération, Jean-Luc Sadourny. Dit-il, elle est trouvée à l'intérieur. Glas. Et Glas, c'est pas mal. Benazzi. Il a oublié quelque chose en passant. Les Écossais s'en sont saisis de cette balle. Oui, Logan. Oui, qui est mal parti. Logan pour Shepard. Ils avancent en reculant les Oh, Écossais. ils sont mal partis. Pénalité. Ils sont tombés dans la souricière. Non, mêlée, a dit monsieur l'arbitre. Mais une mêlée qui est à l'avantage des Français. C'est toujours intéressant sur la ligne de 22 adverse. Benazzi, quel match énorme il a fait. Tiens. Hugues Murin. Ouais, il regarde le match remplacé. juste Hugues dans le couloir. Hugues, ça me fait plaisir, là. Ça joue. Oui, ça me fait plaisir de le voir jouer comme ça. Maintenant, il reste encore 18 minutes exactement. Vous êtes comme dans le salon, là, finalement. Oui, un petit salon oui, de retraite. Ouais. Un bon enchaînement des Français qui arrivent dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Charge de tourneur plaqué. Dalmazo. Akoseberi. Glas. Glas qui essaie de jouer cette balle alors qu'il avait une tentation de drop. Magne. En pivot pour construire ce maul. L'essentiel dans ces regroupements, c'est de garder la balle. Et c'est toujours Magne qui l'a dans les mains. Effondrement. Et là, il faut qu'il puisse la lâcher pour Akoseberi. Et l'arbitre a considéré que le maul ayant été créé par les Français, la balle n'ayant pas pu sortir, eh bien la mêlée sera l'avantage des Écossais. Car tel est le règlement. 15 points d'avance pour l'équipe de France. À la 23e minute de cette deuxième mi-temps. Deux essais de chaque côté. Benazzi et le Flamand pour la France. Deux fois Tate. Oui, alors pour que l'Écosse. la maison, Magne, est en train de récupérer de cet effort surhumain qu'il a effectué dans ce regroupement, dans ce maul. Magne qui s'apprête, si tout va bien pour lui, à participer au tournoi de Hong Kong avec l'équipe de France de rugby à 7. Pierre, simplement pour vous signaler que Marc de Rougemont, le talonneur flanqueur, vient de partir s'échauffer. Qu'est-ce que vous nous dites là? Le rouge? Oui, il est là. s'échauffe le rouge là. Et voilà. Regardez-le, regardez-le. Je vous dis qu'il fait un bain dans une bassine de teinture d'iode, c'est pas possible. De Rougemont qui était entré, souvenez-vous, à Twickenham contre l'Angleterre au poste de flanqueur.
Et avec la réussite que l'on sait, Marc de Rougemont, c'est un talonneur. Il peut jouer pilier aussi. Et la mêlée, elle est pour l'Écosse. Et comme il est derrière ses 22, eh bien Hodge a pu dégager directement en touche. Voici Hodge qui a succédé à Craig Chalmers. 21 ans, espoir du rugby écossais à l'ouverture. Eddie Ware face à Merle. Voici le géant écossais qui joue dans le club anglais de Newcastle. La remise est faite par Marc Dalmazo. Les Français ont réduit l'alignement. Hein. Benazi en fond de touche. Merle au milieu de l'alignement. Pelouse a détourné pour Akoseberi. O'Kane passe sauter pour la maison. C'est Magne en position de centre qui a le ballon à 40 mètres de la ligne écossaise. Les Français sont repoussés, mais le ballon est toujours pour la France. La maison, un coup de pied rasant. Le gagne pour Shepherd. Hésitation là, coupable des défenseurs écossais. Et balle qui sort en touche à 40 mètres de la ligne écossaise. Ils n'ont pas beaucoup d'ambition dans le jeu, ces Écossais. Des balles de relance comme ça, avec des ailiers de ce niveau, ils pourraient un petit peu tenter l'aventure. J'entends quelques cornemuses. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Marc Dalmazo. Magne, ballon pour Tournaire. C'est encore du jus. Hein. Akoseberi, encore une charge, c'est Castel ça. Ça lui ressemble. Petit côté avec Sadourny qui passe entre deux défenseurs. Qui va essayer d'y aller tout seul. Il n'est plus qu'à 50 cm de la ligne. Le ballon n'est pas perdu par les Français. Benazi en force. Pas accordé. Ah oui. Il va ordonner une mêlée à 5 mètres à l'avantage de la France, considérant qu'on n'a pas aplati, qu'on était tenu en l'air. Il a fait signe l'arbitre. Et Sadourny encore une fois, dès qu'il intervient quelque part, Jean-Luc, alors il met le feu plaqué par Logan ici. Aux poudres. Et là, il a bien offert la balle à ses équipiers. Malheureusement, il n'y a pas eu essai. Pas poussé avant l'introduction. Et la mêlée s'écroule alors que Akoseberi n'a pas introduit la balle. À 5 mètres de la ligne, oui. Matty Stewart, il doit quitter le terrain parce qu'il saigne. Ah ben oui, plutôt, oui. Il va être remplacé par Peter Wright. Oh, il n'a pas l'air d'avoir une grande plaie, mais c'est suffisant. Quand c'est frontal, comme ça saigne beaucoup. Matty Je crois Stewart, qu'il a plus haute spécialiste de culturisme. Non, il a plus haute qu'au niveau des sourcilières. C'est au départ du cuir chevelu. Je profite de l'arrêt de jeu pour vous donner rendez-vous demain dans Stade 2 où évidemment l'équipe de France sera à l'honneur. Mais il y aura aussi Luc Alphand, le skieur de l'année, et également Laurent Jalabert qui s'illustre sur les routes de Paris-Nice. Ah mais ça fait du beau monde tout ça. Pierre, Oui. Peter Wright est en train d'enlever son survêtement pour éventuellement remplacer Stewart. Et des nouvelles rassurantes de Chalmers qui a retrouvé ses esprits dans le vestiaire. Mais tant mieux. Normalement, le pansement doit être fait en dehors du terrain. Donc on revoit cette percée de Jean-Luc Sadourny. Évidemment, nous fêterons, si victoire il y a, et maintenant ça en prend quand même l'allure, nous fêterons cette victoire avec les joueurs dans les vestiaires tout à l'heure. Restez avec nous, vous verrez aussi les meilleurs moments de l'autre match entre le Pays de Galles et l'équipe d'Angleterre. Et ce soir, évidemment, tard dans la nuit, vous ferez la troisième mi-temps avec l'équipe de France sur France 2. Alors que joue là une mêlée très intéressante pour la France avec percée de la maison. Mise au sol, mêlée ouverte, sortie pour qui? Les trois quarts français pour la sur France, place. il y aura un essai cette fois, ouais. Et c'est accordé, le troisième essai de l'équipe de France. Accordé par Ed Morrison à Marc Dalmazo. Le voilà le troisième essai attendu et l'équipe de France qui arrive aux 40 points. Avec la maison qui est rentrée ici comme un boulet de canon pour créer ce regroupement. C'est sur celui-ci que l'on va s'infiltrer et que Dalmazo marquera ici
avec l'aide de Tourner, je pense. Il reste 11 minutes à jouer. La maison ballon libéré. Aussitôt récupéré. Ouais, c'est Tourner qui s'est saisi de la balle là. Et qui est aidé par Dalmaso. Voilà. Aki Kalaste. On va l'accorder à Tourner. Les remplaçants français sont partis s'échauffer le long de la ligne de touche. Eh bien, ça serait sympa qu'il rentre. Tiens, 8 sur 8 pour la maison. Ah, c'est jour de fête pour lui. C'est jour de fête à Peyrorade. C'est un jour de fête aussi à la battute. Et j'ai une pensée pour ce jeune garçon qui a été blessé ces jours-ci au cours d'une rencontre de rugby et qui est devant sa télévision. Il doit être ravi. Allez, serre les dents, jeune homme. Tout espoir n'est pas perdu. Ah, Et ça passe encore, 100%. 42. 42. Elle ne l'a pas volé son grand chelem, cette équipe de France. Ah, Aki Kalaste, le Bashig. Hodge remet la balle en jeu. Allez, le pack français avec Merluche qui a pris la balle. On s'est regroupé sur lui. Ah, bien la balle. Ouais, pour l'avantage des Français à l'introduction. Encore 10 minutes à jouer, 22 points d'avance. Ah, c'est jour de fête ici. Hein. Les Français veulent gagner à 21 là. Sorti à Koseberi. Dans l'axe pour David Ocagne, si ce n'est lui, c'est le Jean-Luc Sadourny. Et la balle est sortie en touche, tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp de l'équipe de France. Et le peuple, le public du Parc des Princes qui entonne la Marseillaise maintenant. Ça aussi c'est nouveau. Les enjeux qui est effectué par Ellis, le talonneur de l'équipe écossaise. Le Flamand, Magne. Allez, mise au sol. La balle va sortir pour Guy Akoseberi. Akoseberi, voilà. Et c'est parti. La maison, le coup de pied à suivre pour le Flamand. Oh, ils ont l'habitude, hein, tous les deux. Et le Ghan est là en couverture, heureusement. Oh, cette passe au pied de la maison pour le Flamand, ça nous rappelle France-Galles, ça nous rappelle France-Angleterre. Hein. Hodge. Ah, Sadourny, il va arriver. Non, non, l'avantage du rebond pour lui. C'est bon. Oh, quel artiste, dommage, il a lâché la balle en haute. Oui, la règle de l'avantage doit être appliquée et elle est appliquée. Allez, Ako, dégage un peu à touche. Que ce petit monde souffle un peu pour les dernières minutes de ce match. 42 à 12 à 20. Ako qui avait regardé le premier match, le match contre l'Irlande de sa pharmacie. Il n'était pas remplaçant et ne pensait certainement pas faire le tournoi de sa nation. Il y a eu la blessure de Galtier, auquel nous pensons aujourd'hui. Oui, et puis il y a eu la blessure de Carbonneau. Et voilà comment Ako se retrouve aujourd'hui pour le Grand Chelem. Mais celui qui est le grand gagnant, c'est surtout Casadei. Premier match international, première cape et un Grand Chelem au bout. Premier Grand Chelem aussi pour lui. Non, l'arbitre n'accepte pas. Il va faire une mêlée avec l'avantage pour Guy Akoseberi. Nous sommes sur la ligne des 22 mètres. Allez, Guy Akoseberi. Alors le lancer offensif, là, à 80 mètres des buts. Non, c'est un coup de pied défensif pour Sadourny. Ça ne s'arrête pas. La balle sort en touche au-delà des 22 mètres de l'équipe écossaise. Mais je vois que Tate fait appel au kiné. Pierre, oui. Il va y avoir du grand changement dans l'équipe de France. Non pas que l'équipe ne marche pas, mais a priori, c'est la grande lessive alors. Casadei devrait sortir, remplacé par De Rougemont. Les deux ailiers devraient également sortir, mais on a changé. Oui, pas ce qui était prévu. C'est Dalmaso qui est remplacé par... Mais je peux vous dire que c'était pas ce qui était prévu. Il était prévu que ce soit Casadei qui sorte. Donc Dalmaso a cédé sa place à De Rougemont. Ako, passe sautée pour Ocagne. Ocagne encore passe sautée pour Glas. Glas, il a trouvé la maison pour l'essai de le Flamand.
Et à l'intérieur, Sadourny. Et c'est Et c'est Magne Magne. finalement. Oh, Et c'est qu'il était Magne. beau. Et c'est Magne Oh, que ce jeu de passe a été beau. qui marque le 4e essai français. Oh, quelle belle attaque. Quelle dextérité dans le jeu de passe. Formidable essai de Magne qui est parti sur Ako Seberi avec Ocagne au passage. La balle ici qui est donnée, fixée par Glas pour la grande percée de la maison. La maison qui va trouver le Flamand à grandes enjambées, qui va donner à l'intérieur à Magne, qui va en coin marquer cet essai. Formidable essai de l'équipe de France. Quel grand moment de rugby. 4e essai pour l'équipe de France qui fait aussi bien qu'en 87 contre l'Écosse, l'année du précédent Grand Chelem. 4 essais en 87, 4 essais en 97. Pierre, les changements annoncés interviennent. Les deux ailiers vont sortir. Mola et Bondouille vont rentrer sur les ailes. Il y a Jean-Louis Jourdain qui devrait remplacer Didier Casadei et Philippe Carbonneau à Koseberi. Et Bondouille doit se demander ce qui lui arrive parce qu'au début de la semaine, il n'était même pas dans le groupe. Il allait jouer avec France A contre Écosse A à Rodez. Alors que Titou Lamaison, qui a battu le record de Thierry Lacroix déjà depuis un petit bout de temps, puisque Lacroix avait marqué 17 points. Il va pas nous faire le coup là En quand même. 95. Écoutez, ça serait insolent. Il est complètement au bord de la touche. En tout cas, il est déjà devenu le Bon. meilleur marqueur de points pour un joueur français dans un match contre l'Écosse déjà. Allez, c'est Lamaison. parti pour Titou Lamaison. Bien touché, bien tapé. Ils ont hésité, les Non, arbitres de premier touche. essai. Premier essai qu'on lui pardonnera. C'est rentre pour jouer. Je crois que c'est sympathique. Tous les remplaçants 47 vont se à 20 pour la France. Je fais les comptes. Et oui, c'est bien sympathique. C'est une équipe d'ailleurs qui est très sympathique, cette équipe de France avec tous ces nouveaux. Et là, il y aura des capes nouvelles avec Hugo Mola, entre autres. Bondouille qui est là. Et bien, ils auront participé à la grande fête. Eux aussi auront accroché un grand chelem à leur Match post palmarès. scène. Charge de Wainwright. Les Écossais arrivent sur les 22 mètres de l'équipe de France. C'est un baroud d'honneur écossais en ce moment. Oh, une pénalité, oui, devant les poteaux face au français. Joué rapidement par les Écossais. Red pass. Stewart pour Tom Smith. Un peu esselé qui s'est coupé du soutien. Oula, il y en a avant. Il y en a un mêlée écossais. pour On va la France. rendre la balle aux Français pour l'introduction en mêlée. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous annoncer que Profitez-en. Abdelatif Benazi, capitaine de l'équipe de France, vient d'être élu talent d'or de ce match au nom de toute l'équipe. Eh bien, comment ne l'aurait-il pas été, n'aurait-il pas été? Bravo Abdel. Allez, la mêlée au centre du terrain et au pied des poteaux français pratiquement. Avons-nous encore des jambes pour jouer un grand coup là, à 100 mètres à la ligne adverse? La maison sur une passe d'un Avec- partenaire. Attention, une Regardez, contre-attaque regardez, française, voilà. c'est Mola. Mola pour Castel. On va jouer une attaque, vous C'est allez à voir. 5 Si on mètres a de la la ligne, balle, avec Carbonneau qui est arrivé là aussi. La percée, Magne. Magne. Aïe. Sadourny pour Mola. Mola qui a bien freiné sa course. Bondouille. Magne. Magne toujours. À 5 mètres de la ligne, plaqué par Shepard. La balle est toujours pour les Français. Ça peut rebondir. Oui, Ocagne. Pénalité pour les Écossais. Oh, quelle attaque, 100 mètres. Oh, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu. Oh, quelle belle attaque. Voilà qui exprime la théorie de Pierre Villepreux. C'est le système qui fait les joueurs et non pas les joueurs qui font le Alors système. là, on va pas récupérer la balle, on va se faire sanctionner. C'est pas grave. Ça permet aux Écossais de jouer un petit peu à la baballe. Ils en ont pris plein la musette. On peut être un petit peu fair play avec eux. Oui. Te, à qui que là, c'était le cop de paix. Et ah, Carbonneau, il n'a pas voulu. Bien joué pour Sadourny. À la maison, en avant. Je vous dirais, si l'avantage. Titou la maison est un peu fatigué, on va l'excuser. Oui, on va l'excuser, oui. On suis va content. l'excuser. Je suis surtout content pour notre réalisateur Régis Forestier qui réalise son dernier match du tournoi aujourd'hui. Eh bien, il aura lui Et aussi. l'équipe de France lui offre une victoire. Et quelle victoire, 47 à 20 devant l'Écosse. 5e grand chelem de l'histoire du rugby français.
C'est aussi pour toi, Régis. Et la Marseillaise entonnée par les supporters français. Quelle fin de match. Quelle apothéose. Une minute dans le temps réglementaire. Une minute. Carbonneau pour la mêlée. Et une grande première dans l'histoire du rugby international, puisque tous les remplaçants sont entrés. Un côté fermé qui va jouer avec Pelouse, qui a laissé échapper la balle. On va refaire la mêlée, mais l'avantage, et c'est fini! Et c'est le grand chelem! Oh, quel beau spectacle! Face à l'Écosse, première place dans le tournoi, 4e victoire d'affilée, grand chelem. L'équipe de France, en gagnant 47 à 20, en marquant 4 essais, elle réussit l'exploit que l'on attendait d'elle. Et elle va maintenant sans doute, unie, saluer le public du Parc des Princes, car c'est la première fois dans l'histoire qu'une équipe de France signe un grand chelem à domicile. Et cela encore, c'est historique. Et le champagne qui coule à flot lâché par Banditi. Et ça fait tout amener, hein. Ah mais croyez-moi qu'ils n'avaient rien négligé pour cette grande finale du tournoi. Ce grand chelem qu'ils ont épinglé à leur jeune palmarès, certains qui en un seul match auront eu cet extrême honneur. Et une autre belle image qui nous attend, je vois les Écossais qui s'apprêtent à faire une haie d'honneur. Au moment où l'équipe de France, qui fait en ce moment son tour d'honneur, va entrer au vestiaire, elle passera dans un couloir formé par les joueurs écossais qui s'apprêtent à faire au vainqueur du Grand Chelem 97 une haie d'honneur. C'est ça aussi le rugby, voilà. Ah, quelles sont belles ces images. Et ce public du Parc des Princes debout. Oui, mais c'est beau tout ça. Regardez l'équipe d'Écosse qui avait beaucoup de patience, fait la haie et attend pour applaudir les joueurs français. Et quand on regarde cette équipe et quand on pense que là-dedans, il y a peut-être 8 joueurs qui n'auraient pas été des premiers choix s'il n'y avait pas eu tant d'incidents de jeu, ce qui prouve bien que le rugby est un sport collectif et que finalement les talents sont multiples en France. Le rugby est riche, voilà. Eh bien oui, quand on va récupérer ensuite ceux qui sont absents, les blessés, eh bien il y aura un potentiel de joueurs énorme. Ils pourront partir en Australie l'été prochain et encore se perfectionner. Il faut toujours se perfectionner. Ce rugby en pleine évolution. Oui, Laurent Belay. Avec nous, le président Marc Viennot, président de la Société Générale, qui vient d'élire le téléspectateur ont choisi Abdel Benazi. Vous êtes à l'endroit du match, Abdel. Écoutez, c'est extraordinaire, ça récompense un travail de groupe. Le groupe a montré une solidarité exemplaire pendant ce tournoi, notamment l'Angleterre. Aujourd'hui, ça fait que confirmer, il méritait tout simplement un titre. J'espère que ce sera une étape importante pour pouvoir travailler sereinement. On vous remet là. L'équipe, comme santé, comme enthousiasme, c'était pas mal. Voilà. Abdel qui montre le talent. Vous savez qu'il y a aussi une coupe qui récompense le vainqueur du tournoi des 5 nations chaque année, la Coupe des 5 nations. C'est donc Abdelatif Benazi qui va recevoir cette coupe et je pense que c'est la princesse Anne qui devrait lui remettre. Si le protocole tel qu'il avait été imaginé il y a quelques instants par les dirigeants et suggéré par Bernard Lapassé est confirmé. Pour l'instant, la coupe est dans les mains du président Lapassé qui la présente à M. Juppé, Premier ministre du gouvernement. Et Abdelatif Benazi la reçoit des mains du président Lapassé. Salué maintenant par M. Juppé, par la princesse Anne et son époux. J'ai aperçu Guidru, va-t-il s'en venir aussi à la tribune officielle. Et M. Toubon aussi qui est là. Il y a pas moins de 5 ministres, on m'a dit. Il y a M. Toubon, il y a M. Lamassoure, M. Lamassoure, oui. Et l'équipe de France qui reçoit cette coupe. Alors cette coupe, c'est un don. C'est un milliardaire anglais, Richard Davis, qui l'offre. Elle est mise en jeu chaque année. La France l'avait déjà gagnée en 93.
Pour la deuxième fois, elle la gagne, mais cette fois, il y a le grand chelem au bout. ne vient pas seulement d'écrire une grande page de l'histoire du rugby français. À son tour, Marc Dalmazo. Restez avec nous, hein, restez avec nous parce que, bien sûr, nous allons faire la fête avec les joueurs de l'équipe de France. Nous les retrouverons au vestiaire. Puis nous les retrouverons ce soir pour l'émission 3e mi-temps. Sans doute dans le journal de 20h, sur la 2 aussi, sur la 3 sans doute. Et puis demain dans Stade 2 où l'équipe de France sera là présente évidemment pour fêter ça. En compagnie, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, de Luc Alphand, le skieur de l'année. Et de Laurent Jalabert qui commence bien la saison cycliste. Ils sont tous là. Alors, Pierre Bondouille se demande d'où il vient là. Il est sur un nuage. Casadi, alors n'en parlons pas. Casadi qui a déjà gagné la Coupe d'Europe, il n'y a pas si longtemps que ça avec son club Brive. Olivier Magne. Et Tito la maison, ne l'oublions pas. Ah oui, on lui doit beaucoup. Qui a tenu un rôle encore très important dans cette équipe. Cette équipe qui va retrouver encore la scène internationale dès samedi prochain, je le rappelle, puisque samedi prochain, devant les caméras de France 2, mais j'espère que vous serez aussi très nombreux à venir la voir et la complimenter à Grenoble, l'équipe de France retrouvera l'Italie. Hugo Mola, tiens ici. Le dernier a quitté la tribune officielle. Cette équipe de France, donc, qui va être maintenant fêtée par son public, suivi par une haie de photographes. L'équipe de France s'apprête à entamer un autre tour d'honneur. Quelle joie, quel bonheur. Que l'équipe d'Écosse s'est battue jusqu'au bout. Voilà, avec ce tour d'honneur, on va passer une page de publicité, puis on va se retrouver aussitôt après. Restez avec nous. A tout de suite. Dans les vestiaires. C'est une belle récompense aussi pour la... Nous faire le grand bonheur de gagner ce 5e Grand Chelem, le Grand Chelem 97, Laurent Belay dans les vestiaires. Et on est avec deux types qui se sont régalés, hein, des 3e lignes pour des matchs comme ça, 47-20. Vous vous êtes régalés et vous avez fait plaisir, je pense, à des millions de téléspectateurs. Bravo. Mais tant mieux, ça a fait plaisir à tout le monde. Non, mais je crois qu'il y a eu un match énorme, 5 de devant, et on a avec une grosse envie, ce qui a permis de nous libérer. Et nous, c'est vrai qu'on s'est amusé, qu'on a défendu, qu'on a attaqué, qu'on s'est régalé sur le terrain. Et à l'image d'Olivier qui marque un essai, je crois que c'était vraiment un des moments les plus intenses que j'ai vécu sur un terrain, pas au niveau de l'émotion, mais au niveau du jeu. Alors Olivier, c'est vrai, on revient sur cet essai. Vous avez presque des petites larmes dans les yeux là, hein, si je me trompe. C'est une grande émotion, mais je crois qu'il faut surtout le devoir à ce 5 de devant. On avait mis beaucoup de pression avec la première ligne et la 2e ligne, et je tiens à les remercier parce que sans eux, sans ce gros 5 de devant, nous, la 3e ligne, n'aurait pas pu être présent autant sur le terrain. Et je voudrais les remercier parce que tout ça, on le doit à eux en priorité. Vous les remerciez, et nous, on va aller les voir, ces types du 5 de devant, qui ont fait un boulot énorme. Tiens, on a Marc Dalmazo avec Franck Tourner. Hein? Alors, Marco Dalmazo, Franck Tourner. Les deux 3e lignes, ils sont régalés, ils ont été gavés de ballons cet après-midi. Ils vous disent merci au type du 5 de devant parce que vous avez gagné votre match aujourd'hui. Hein? C'est lui surtout, il a fait un gros match énorme. Il est beau et tout, en plus, regardez là. Marc, sérieusement, il y avait une osmose totale entre le public et le terrain, c'était parfait. Ben, on nous attendait au tournant, c'est-à-dire que bon, si on ne gagnait pas, eh ben, on était dans le trou complet, on a gagné, on était favoris, on l'a assumé pleinement parce que je pense que bon, on a réalisé en première mi-temps une très bonne première mi-temps point de vue jeu. Bon, seconde mi-temps, ça a été un peu moins, et en fin de seconde mi-temps, on a retrouvé un peu l'enthousiasme de la première mi-temps, c'est que la fin a été fabuleuse et le public a été avec nous et c'est super quoi. Une petite pensée pour Christian Califano qui n'est pas là, et on trouve Franck Tourner. Là aussi, il y a eu des problèmes en début de match en mêlée. Il allait au sol, cet Écossais. Ouais, à croire que je la change, je tombe toujours sur des piliers gauches qui s'effacent. Ben, le problème n'est pas là, on a une grosse solidarité pour pouvoir gagner ce match. Et je le dédie à Christian. Laurent Belay, oui. Vous pouvez lui demander quelle est cette dame qui lui colle à la peau là? Quelle est la dame qui vous colle à la peau? Quelle sont de Pierre Salviac? La dame qui vous colle à la peau? C'est l'Indien. C'est un Indien, Pierre. Tiens, on va aller voir là-bas de ce côté au fond du vestiaire, parce qu'il n'aime pas tellement se mettre en avant, mais en tous les cas, Jean-Luc Sadourny, on a encore en mémoire les relances en Angleterre, et aujourd'hui,
vous aviez mis les mêmes fusées dans les chaussures. Hein. Je sais pas, mais on est resté dans l'état d'esprit du Pays de Galles contre les Anglais. Je crois qu'aujourd'hui, on va savourer ce grand chelem. On a eu du mal par moment sur le terrain, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une belle victoire. En tous les cas, ce soir, si je me trompe, casque lourd pour la troisième mi-temps. Casque lourd, oui, sans doute. J'espère, mais nous savourons cette victoire et je crois qu'il faut faire une grosse fête, c'est ça. Et bien, elle va être là, la grosse fête. On va continuer le tour. Tenez, regardez Jean-Claude Scrella avec ses joueurs. Ben Jean-Claude, on a envie de vous dire une chose, tout simplement. Bravo. Bravo. Oui, il faut surtout dire bravo aux joueurs qui ont fait quelque chose d'énorme. Ils avaient envie de gagner ce grand chelem pour une équipe reconstituée avec beaucoup de malheur, mais le présage était bon puisqu'on en a eu 3 cette semaine encore et chaque fois qu'on avait des blessés, on réalisait de bons matchs. C'est dommage pour ceux qui ont été blessés, mais c'est très bien, surtout pour le rugby français. Et je voudrais surtout souligner qu'il y a 3 équipes qui ont fait le grand chelem ce week-end. Eux, ils en font partie et c'est surtout leur état d'esprit et que simplement ils le conservent et qu'à partir de là, ils pourront bâtir quelque chose d'intéressant. Merci à Jean-Claude. On va se décaler un tout petit peu et on va aller voir Olivier Merle. Olivier Merle qu'on avait vu très très heureux à Twickenham parce qu'il y avait des gestes spontanés et des bras au ciel qui ne trompaient pas. Est-ce que la joie d'aujourd'hui avec cette Marseillaise improvisée d'or, est-ce que vous avez entendu le public qui chantait la Marseillaise et qu'est-ce que ça vous a fait? Oh bah, j'ai dit ça y est, on joue à 16 contre 15. Quoi. On est sûr de gagner. C'est vrai que j'ai pas souvent entendu le public chanter la Marseillaise au cours d'un match. Et là, je crois que le public a compris l'ampleur du match, l'importance de la gagne et a eu ce déclic pour participer encore plus que d'habitude en chantant la Marseillaise. C'était vraiment impressionnant. On était vraiment dans un chaudron. C'était fabuleux. C'est une joie immense. Dans un volcan. Grand. Et juste une petite question, une réponse brève. L'écarteur de narine, vous ne le gardez pas pour la troisième mi-temps? Ça, on verra. Ça va être ces questions. Allez, Olivier, en tous les cas, bonne soirée. Tiens, il y a Viaco Seberi avec Stéphane Glas. Comment on fait un demi de mêlée pour faire le tri quand il y a autant de ballons à jouer? Quand il y en a autant, même à la rigueur, il y en a tellement qu'on ne peut pas se tromper. Même si on se trompe sur un ou deux, on sait que le ballon va revenir. Donc, alors c'est trop bon de jouer. Comme dirait mon copain de Rougemont, c'est trop bon. C'est trop bon de jouer pas comme ça. Voilà Pierre, en tous les cas, il y a également Titou Lamaison qui est là-bas. Titou Lamaison, je pense que si j'ai bien compté, aller, hein. Il est à 24 points aujourd'hui, monsieur Lamaison. Monsieur Lamaison. Mais avec... record, de toute façon, de points marqués contre une équipe écossaise. Alors, il n'y a pas de talent d'or aujourd'hui, je vous rassure. Hein, les 2 dernières fois, c'était vous. Cette fois, c'était Abdel Benazi, œuvre collective. 100%, monsieur Lamaison, aujourd'hui. Bravo. Bravo, non, je crois que le bravo revient. Si, hein, bravo. Je crois que le bravo revient à l'équipe. C'est vrai qu'on a fait un match peut-être fabuleux parce qu'il y a 47 points à l'actif. Mais bon, je crois que c'est la victoire de tout un groupe qui, avec beaucoup de solidarité, beaucoup de confiance et un état d'esprit fabuleux qui règne. Mais je crois qu'on a concrétisé avec pas mal d'essais au bout et je crois que c'est fabuleux pour nous. Quand est-ce qu'elle est née dans le tournoi, cette équipe? Est-ce que vous avez un souvenir particulier? Est-ce qu'elle était à Twickenham ou avant? Quand est-ce qu'elle est née? Cet état d'esprit, il n'est pas arrivé comme ça, là? Mais je sais pas, non, mais je crois que le staff a fait confiance à beaucoup de joueurs et ces joueurs ont voulu prouver qu'ils voulaient exister eux aussi. Et je crois que non, il n'y a pas une équipe qui est née, je crois que c'est tout un groupe de 30 joueurs parce qu'il faut quand même compter sur ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, à qui je pense actuellement. Non, tous ces blessés, tous ces titulaires qui étaient avant, et je crois que non, maintenant l'équipe de France, c'est 30 joueurs et non pas 15. Voilà Pierre, on peut les citer, Saint-André, on va même plaindre les sélectionneurs parce que quand tout le monde va être mis sur pied, il va falloir en trouver 15 pour faire l'équipe de France. Je vois déjà l'embarras. Hein. Oh, non mais c'est bien. On part de la richesse du rugby français, mais c'est pas du baratin, c'est une réalité. Quand Jean-Claude Scrella saluait les 3 grands chelems avec les jeunes de 21 ans, les universitaires, France A prime aussi, ça prouve bien que le rugby français se porte bien et le style, ma foi, c'est pas mal non plus. Et qui je vois en ce moment? Mais oui, mais c'est Nelson Montfort, en compagnie de Richard Davis, le donateur de la Coupe de Tournoi des Nations. C'est ça, Nelson? Ah, faut un micro, voilà. Vous souhaitiez rencontrer Michael Davis, le fondateur de cette coupe en 1993. Eh bien la voilà, cette coupe est très lourde. Et Michael nous expliquait que la rose de l'équipe d'Angleterre vient d'être remplacée par le coq français. Is that right? The rose was just being replaced by the rooster. At the last minute of the match.
À la dernière minute du match, mais ça c'était par superstition. Michael Davis, fondateur de cette coupe, et je crois que vous pouvez la redonner peut-être. Olivier Merle souhaitait la voir. Oui, et voilà Olivier Merle. Allez, on accompagne Olivier Merle qui reçoit effectivement cette très belle coupe. L'accolade de son capitaine Abdelatif Benazi, qu'on aime voir ses regards, ses sourires. On va la remplir, il est où le champagne? Oui, oui. Mais donnez-lui du champagne, allons. Venez les gars, là, venez, on fait une photo. Venez, on va faire une photo. Allez, écartez-vous. Ah, il fait notre joie, Olivier Merle. C'est un garçon formidable. On va continuer. Ces aspects rustres, c'est un cœur très sensible qui se cache sous ce maillot. C'est un garçon très très intéressant pour le groupe, très agréable. Voilà, tous les joueurs vont aller pour faire la petite photo avec la coupe. Il y a Laurent Le Flamand, il y a Jean-Luc Sadorni qui arrive. Oui, on va dire et on va rappeler qu'après 68, après 77, après 81, après 87, il y a maintenant 97. Décidément, les années en 7 réussissent bien l'équipe de France. 77, 87, 97. La série, merci à tous, bravo à tous. Et vous téléspectateurs, restez avec nous parce que vous allez voir maintenant le deuxième match d'ici peu de temps entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Mais surtout restez avec nous toute la journée, toute la nuit et jusqu'à demain parce que cette équipe de France, eh ben, nous n'allons pas l'abandonner, croyez-moi. Non, c'est sûr.